Shalom Ouvracha, après le tunage de Talif sur lequel sont brodées la date de mariage, les initiales du couple, la flamme symbole du mouvement Breslev et le slogan Na, Nah, Nahma, Nahman, Meuman, les Breslevers atteignent un niveau supérieur. Voici désormais un Talif sur lequel est brodé les versets des Tehilim qui composent le Tikkun HaKlali. טוב חברים, הכנו פה טלית מטורפת. אנחנו חייבים אבל את חוות דעתכם. קודם כל נראה לכם את הטלית עם רקמת האש שלי, באפור שילוב שחור. כל הפסים פה שחורים, זה בד ארי כזה, 100% צמר רחלים. עכשיו אנחנו מתלבטים בין שתי סוגי עטרות של תיקון הכללי לשים. הכתיפה או הג'אם. Il se trouve que c'est un cas que notre maître le Rambam Zer Sadik Livracha avait déjà traité en son temps. En effet, il fut interrogé au sujet d'un talif orné de versets brodés. Il a répondu dans ses Shelof ou Shuvos, la Teshuva numéro 268, que cela était strictement interdit de broder des versets du Tanakh et même des bénédictions sur un talif. La pratique consistant à broder la beracha, les if'atef basissif sur le col du talif, est relativement récente et moderne. Cela pourrait avoir un côté pratique pour ceux qui ne connaissent pas la beracha, de déplier devant eux le talif et lire la beracha sur le col avant de s'en revêtir. Mais traditionnellement, le talif ne comportait aucune écriture dessus. J'ai lu les critiques des gens quand j'ai exposé le talif tuné avec les initiales du couple, leur date de mariage, Nahman, Nahman, Meuman, etc. Mais je n'en ai rien à faire que ça ne vous a pas plu. Vous êtes dans des innovations que vous êtes prêts à défendre aveuglément, même quand c'est flagrant, que cela va contre le bon sens. Pour revenir à notre maître le Rambam, dans sa Teshuva, il tranche qu'il est interdit non seulement de broder des berachos sur un talif, mais également des pesukim, des versets bibliques. Il invoque deux raisons, dont la principale est qu'on pourrait entrer par inadvertance dans un lieu comme des toilettes, tout en ayant sur soi ce talif avec des paroles sacrées et le nom divin dessus, chose que la halacha interdit strictement. Notez que dans les propos du Rambam, les toilettes ne sont qu'un exemple. Cela s'applique à tout endroit où la halacha interdit d'étudier la Torah, de prononcer des noms divins, d'apporter des téphilines, un sefer Torah, etc., etc. Par exemple, une rue sale, un endroit malodorant, un lieu où il y a de l'urine ou des excréments, etc., etc. Cela peut donc très bien arriver que vous portiez ce talif pour vous rendre à la synagogue et passiez dans des rues et des endroits qui rendent interdit d'y trimballer des noms divins, des pesukim, etc., etc. D'ailleurs, sachez que beaucoup de personnes qui ont des bijoux sur lesquels se retrouvent des versets bibliques ou des noms divins admettent les faire entrer fréquemment dans les toilettes sans prendre la peine de les retirer au préalable. Alors que, halakhiquement parlant, ils n'ont pas le droit d'entrer avec ça. Donc vous voyez en fait que ça peut arriver que des gens entrent dans des endroits inappropriés avec quelque chose sur eux, ayant le nom divin, des pesukim, etc. Ça peut arriver par inadvertance plus fréquemment que vous ne le pensiez. Sachez en outre que, d'après la halakha, chaque fois que vous emportez aux toilettes ou un lieu inapproprié, un objet sur lequel se retrouve le nom divin ou des versets bibliques, vous avez l'obligation de couvrir cet objet par une double couverture, dont l'une des deux ne sert habituellement pas à le couvrir. Par exemple, si pour X ou Y raison, vous devez emporter un sefer Torah ou des téphilines dans des toilettes, ou je sais pas moi, une bague sur laquelle une bague sur laquelle a été gravé les mots du schéma Israël, etc., etc. Et bien dans tous ces cas-là, ils devront être emballés dans une double couverture avant d'entrer dans la toilette, la salle de bain, de passer par la rue malodorante, etc., etc. Le Radbaz Zer Sadik Livracha, dans ses Teshuvos, le volume numéro 3, la Teshuva numéro 513, partage cet avis
bien qu'il recommande de n'utiliser qu'une seule couverture si l'objet a été écrit dans une écriture autre que le Kesav Ashurif. Or, comme vous l'avez vu dans la vidéo, c'est précisément le Kesav Ashurif qui est utilisé sur ce talif brodé du Tikkun Haklali, ce qui ajoute au problème. Prenez garde à tous ces effets de mode. Oui, à première vue, cela semble sain et spirituel. Nous cherchons souvent à justifier les innovations, même lorsque leur justesse est discutable. Cependant, toute pratique n'est pas acceptable, aussi belle puisse-t-elle paraître extérieurement. Il est réjouissant de constater la popularité croissante de la Torah. Toutefois, les versets de la Torah sont plus appropriés dans les livres que sur des bijoux, des talifos ou des t-shirts. Cette mode pose des problèmes halakhiques à tous et peut faire tomber dans des interdits quiconque n'y prend pas garde. Si une personne porte des bijoux, une amulette, un talisman ou un talif sur lesquels se trouvent des versets bibliques, des noms divins, etc., elle ne peut les apporter dans la salle de bain, les toilettes, une rue sale ou tout lieu inapproprié que recouvert de vêtements ou d'un autre tissu, deux tissus étant préférables comme nous l'avons dit. Pourquoi s'ajouter encore des difficultés potentielles? Pour conclure, mais j'aurais pu en dire davantage, sachez que la décision du Rambam consistant à interdire de broder des noms divins, des berachos ou des pesukim sur un talif a été acceptée par Rabbi Yosef Karo Zer Sadik Livracha dans son Shulchan Aruch, la partie Yoredea, le Siman 284, le Seif numéro 2. J'aurais pu en dire davantage, mais je m'arrête là puisque Shabbat va approcher. Kol Tov, Hazak ou Varuch. Si vous voulez, je détaillerai davantage après Shabbat, mais en attendant donc, je vous souhaite à tous et à toutes un Shabbat Tov Umvorach.